OK, on y va. Reste des opérations, multiplication, division pour les polynômes. Fait que... Les polynômes, pas les polynômes. OK, polynômes. Fait que pour multiplier deux polynômes, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie le coefficient ensemble de chaque terme du premier polynôme avec tous les termes du deuxième polynôme. Puis les variables aussi de chaque terme du premier polynôme avec tous les termes du deuxième polynôme. Qu'est-ce que ça a l'air en exemple, ça? Ben, ça va nous expliquer en même temps de faire des exemples. Ça va nous dire qu'est-ce que ça veut dire. C'est-tu fou? Fait on multiplie, là, quand il y a juste deux termes comme ça, on multiplie les coefficients ensemble, donc 2 fois 3, puis les variables ensemble. Bon, il y a tout le temps des fois. Tu sais, ici, on peut le voir comme s'il y avait des fois. On les met pas, là, mais on peut voir ça de même. À la 3. Fait que, bon, ben 2 fois 3, ça fait 6, puis x à la 2 fois, quand on multiplie la même variable, la même base, avec des exposants, on les additionne. Propriété des exposants. Comme ça. Fait que ça me donne 6x à la 5. OK. Donc les parenthèses sont pas nécessaires. J'ai mis les parenthèses pour que ça soit comme lui, ce polynôme-là fois celui-là, mais c'est pas nécessaire s'il y a juste deux termes. S'il y a plus qu'un terme, plus 2x, y, ben là, ça va juste multiplier ça ici. Il faut que je mette une parenthèse pour dire que je multiplie tout le polynôme qui est ici. T'sais. Mais avec juste deux termes comme ça dérange pas si on en met ou pas. OK. Fait que ça. Bon, ben ça va être... on multiplie les coefficients, 3 fois 4, puis les variables. Mais là, les variables, c'est pas les mêmes variables. On peut pas les regrouper. Fait que ça va juste être, bon, ben 12 xy la réponse. On peut pas rien faire de plus. OK, ici. Le coefficient ici, c'est comme si c'était 1. Fait que ça va être 1 fois 9. Puis on multiplie les variables ensemble. Les x avec les x, puis les y avec les y. Vu que c'est des fois, on peut les déplacer facilement. Je peux amener lui là, je peux tout déplacer sans problème, vu que c'est toutes des fois. La multiplication, c'est ce qu'on appelle commutatif. On peut bouger ça de même sans problème. OK, fait que ça, au final, ça me donne quoi? 9x à la 2. Je vais essayer de mettre ça un peu plus haut. 2 plus 3 fois y à la 7 plus 6 qui me donne 9x 5 y 13. OK. Next, lui, maintenant. 2 avec 2. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie chaque terme de lui avec tout le polynôme. OK? Fait que ça a l'air de quoi? Bon, ben ça va être x fois tout le polynôme plus 3y fois tout le polynôme. OK? Là, maintenant, on distribue x fois ça, plus x fois ça, ça fois ça, plus ça fois ça. OK? Donc, on obtient quoi? Comment je vais écrire ça? La place. X, vu que c'est le premier, je vais l'écrire au complet. X fois 3x plus x fois z plus 3y fois 3x plus 3y fois z. Puis là, on y va. Bon, ben ça fait... On additionne x à la 1 plus x à la 1, ça fait x à la 2. Vu que quand on multiplie, on additionne les exposants. Ici, ben, x, z, c'est tout. 3 fois 3, ça fait 9. X fois y, on met juste le x avant le y parce que c'est l'ordre alphabétique. Puis ici, 3 yz, ça reste comme ça. Là, on regarde, est-ce qu'il y a des termes pareils? Yz, xy, xz, puis x, il n'y a pas de termes pareils. S'il y aurait eu des termes pareils, on les aurait combinés. On aurait fait, mettons, ça plus ça. On les aurait combinés en 1. Là, ils sont tous différents, fait qu'on laisse ça de même. Ça serait ma réponse. Comme ça. OK, ça c'est la multiplication. Oh, il y en a un autre. Quand j'en ai 3, vu que la multiplication c'est commutatif, je peux faire lui fois lui en premier ou
lui fois lui en premier, ou je préfère lui fois lui en premier si je veux, mais ça serait comme mélanger un peu. Je vais faire les deux premiers ensemble. Fait que si je multiplie les deux premiers ensemble, je vais faire le premier terme fois tout le polynôme. On fait comme deux étapes. On commence par ça, un problème, on va trouver la réponse, après ça la réponse, on va la multiplier avec ça ici. Ok, fait que x fois tout ce polynôme-là, moins 4 fois tout ce polynôme-là. Ok, fait que ça donne x, 3x plus 2, moins 4, 3x plus 2, tout ça fois 6x moins 5. Ok. Ça me donne quoi? X fois 3x plus 2, on fait x, on le multiplie avec chaque. Là, je vais le faire comme d'un coup. Fait que ça fait x à la 1 fois x à la 1, ça fait du x à la 1 plus 1 qui donne x à la 2. 3x à la 2 plus 2x. C'est mon premier. Le moins 4 fois 3, ça fait moins 12x. Moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Puis là, 6x moins 5 qui reste pareil. Là, avant de multiplier, on simplifie la chose. On fait la multiplication, c'est comme deux trucs. On multiplie, puis après ça, on combine s'il y a des trucs qui sont pareils. Fait que lui, il est pareil avec lui. C'est du x, les deux. Donc, on peut les additionner. 2 moins 12, ça va donner 10. Fait que ça va être plus simple, en fait, de multiplier juste 3 termes au lieu de 4. Moins 10x moins 8, puis 6x moins 5. Putain, je peux mettre une petite couleur si je veux, pour dire qu'ils sont pareils. Ok. Fait que là, on fait quoi? Bon, ben là, on fait chaque terme, lui, fois lui, lui, fois lui, lui, fois lui. Chaque terme du premier polynôme multiplie tout l'autre polynôme au complet. C'est ça la règle. Fait que ça va être 3x2 fois 6x moins 5, moins 10x fois 6x moins 5, moins 8 fois 6x moins 5. OK? Ça donne quoi? 3 fois 6, 18. x2 fois x1, ça fait du x à la 2 plus 1, 3. 3 fois moins 5, il faut pas oublier les signes négatifs. Un 3 fois un moins, ça fait... Un 3 fois un 5, ça fait 15 avec un moins. Je vais éternuer dans pas long. Wow! Ouh! Oh boy! Ok. Moins 10x fois 6x, ça fait moins 60 x2. Moins, faut pas oublier tout le moins multiplié. Là. On peut faire tout le moins multiplié, ou sinon faire juste comme le plus ensemble, puis après ça distribuer le moins dans une autre étape, mais je trouve que c'est plus facile de tout faire d'un coup. Mais vous pouvez faire les deux si vous êtes habitué de l'autre façon. Donc, moins 10 fois 6, ça fait moins 60, puis x fois x, ça fait x à la 2. Moins 10x fois moins 5, un moins fois un moins, ça fait un plus, fait que ça fait plus 50x. Moins 8 fois 6, ça va donner moins 48. Moins 48x. Puis moins 8 fois moins 5, ça va donner plus 40. OK. Là, maintenant, il y aura juste à regrouper les termes semblables, lui avec lui, puis lui avec lui, pour obtenir la réponse finale. 18x3 moins 75x2 plus 2x plus 40. OK. Ça, c'est la multiplication. Maintenant, on va regarder comment diviser par un monôme. Un monôme, je rappelle, c'est un polynôme qu'il y a juste un terme. Fait que ça, c'est pas un monôme, mais si j'ai juste un terme comme ça, c'est un monôme. Parce que la division par un polynôme au complet, c'est un peu plus compliqué. On va voir ça dans ce cours-ci, mais quelques vidéos... Dans le cours 3, mais quelques vidéos plus loin. Ça devrait être la dernière vidéo. Ça va s'appeler la division euclidienne. Comment diviser par un polynôme quelconque. Mais pour l'instant, juste par un monôme. Donc, OK. Fait comment qu'on fait? On divise chaque terme du polynôme en haut. Donc, s'il y a plusieurs termes en haut. Chaque terme, on va le diviser par le monôme. Constante par constante, terme par terme.
Fait que ça a l'air de quoi? Ouais, je peux le réécrire si je veux, si on est plus à l'aise, mais ça sert pas à grand chose. On peut le réécrire comme ça si je veux. Quand j'ai une division comme ça, ce qu'on fait, ben, ça c'est comme des fois. Fait que j'y vais. Ben, quand j'ai des exposants, puis la même base avec des exposants, on divise. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On soustrait les exposants. Fait qu'en haut, c'est 2, en bas, c'est 1. Puis l'autre, en haut, c'est 5, en bas, c'est 2. Fait que finalement, ça donne x à la 1 fois, pas obligé de le mettre, fois y à la 3. OK, next. 16x3 y6 z4. En faisant ça, je mets mes z comme ça pour les différencier parce que sinon un z puis un 2, des fois c'est mélangeant. Fait qu'en mettant une barre comme ça, quand on fait des calculs, des fois c'est plus clair. Fois moins 4xy4. Bon ben là, on peut simplifier. C'est toutes des fois. Ce serait un plus, là, je ne pourrais pas faire ce que je veux faire là. Je ne pourrais pas simplifier en haut en bas. Là, c'est toutes des fois partout. Blablabla, fois. Même moins 4, c'est le chiffre moins 4 fois. Fait que je peux diviser en haut en bas par 4. Il reste 1 en bas, puis il reste 4. Puis je peux envoyer aussi le signe négatif en haut. Parce que moins AB, c'est la même chose que moins AB, c'est la même chose que moins. Comme ça. Fait que je peux l'envoyer en haut le signe. OK. Donc là, j'y vais. Il me reste quoi? Moins 4 fois x à la 3 moins 1, y à la 6 moins 4, puis z à la 4, il reste pareil. Fait que finalement, j'obtiens moins 4 x2, y2, z4. OK. Maintenant, j'ai une division d'un polynôme à plusieurs termes par un monôme. On divise toujours par un monôme, mais là... Fait que mon oncle François, il est là, puis il veut diviser ce polynôme-là. Fait qu'on divise chaque terme individuellement. OK? Fait que ça devient ça. On divise le premier terme. Puis plus, on divise le deuxième terme individuellement. OK? C'est ça que ça veut dire. Bon, ben là, on y va. Un moins divisé par un moins, ça s'annule les moins. Les moins s'annulent ensemble. Je peux ici annuler en divisant par 3, il reste 4. En divisant par 3, il reste 1. En divisant par 3, il reste 1. En divisant par 3, il reste 2. Puis je peux envoyer le signe négatif en haut. Là, je fais pas mal d'affaires. Si on n'est pas à l'aise à faire autant de trucs, on peut faire plusieurs étapes. Là. Fait que là, il reste quoi? Il reste juste un 4 en haut. En bas, c'est x1, fait qu'on peut juste pas le mettre. Puis il n'y a plus de signe négatif dans le premier, fait qu'il reste 4. X à la 1 moins 3. Y à la 2 moins 4. Plus. Non, le signe négatif, il reste ici. Fait que c'est moins. Moins 2. X à la 8 moins 3. Puis Y à la 6 moins 4 ici. On soustrait lui avec lui, lui avec lui. Propriété des exposants. Puis là, ben on y va. 4 à la moins comme ça, moins 2x à la 5y à la 2. Fait que là, on laisse jamais des exposants négatifs dans la réponse, on les met positifs en les changeant de base. S'ils sont en bas, on les monte en haut, s'ils sont en haut, on les descend en bas. Fait que ça devient 4x2, y2, moins 2x5, y2. Ok, ça c'est ma réponse. Mais là, on peut remarquer en fait que ça c'est pas un polynôme, hein? Parce que là, on a des. Si on regarde juste l'étape avant, on a des exposants négatifs. Ça, c'est pas un polynôme. Fait que la division d'un polynôme avec un monôme ou un polynôme avec un polynôme, c'est pas nécessairement un polynôme qu'on obtient à la fin. Okay? Ça, on va voir plus tard quand on va faire la division euclidienne, mais ça serait la
le résultat de la division, puis ça, c'est le reste. Ben... Ouais, pas vraiment, parce que c'est pas exactement le même polynôme qui est en bas, là, mais... Oublions ça. On a un certain truc qu'on a réussi à diviser, puis un reste qu'on n'a pas réussi à diviser. C'est ce que je veux dire. Ok, fait que je le dis, c'est ça. Le résultat, c'est pas nécessairement un polynôme. Puis, un autre truc, c'est que si on a plusieurs opérations, c'est comme d'habitude. Priorité d'opération PEMDAS, parenthèse, exposant, multiplication, division, puis addition, soustraction. Ça s'applique. Fait que si j'ai ça ici, sans parenthèse, ben c'est quand même clair qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne vais pas faire ça plus ça, même si c'est le même. On pourrait les additionner ensemble, parce que c'est les mêmes variables. Mais c'est pas ça que je fais. Parce que j'ai un fois. Puis fois, c'est prioritaire sur l'addition. Fait que je fais ça en premier, puis après ça, si ça marche, je le combine avec lui. Sinon, je le laisse comme ça. Fait qu'ici, ça donnerait quoi? 3x2y plus 6 fois 2 fois x2 fois x fois y fois y. Fait que ça me donne 3x2y plus 12x 2 plus 1, 3, y 1 plus 1, 2. OK. Puis là, en fait, je sais pas si ça vaut tant la peine, mais en théorie, on écrit les plus grandes puissances en premier. Fait que ça, c'est du à la 5. Ça, c'est du à la 3. C'est degré 5, degré 3. 2 plus 1, 3. Fait que ça serait ma réponse. Tiens. Ah, si je suis pas capable de faire une boîte, bon. Et voilà. Et voilà. Le vidéo s'achève. Au revoir.